Quand toute l'humanité tenait-elle dans un stade de football? Alors là, il faut remonter à peu près 74 000 ans. C'est à ce moment-là que notre espèce a frôlé l'effacement pur et simple. Pourquoi? Pas à cause d'une crise locale ou d'une guerre, mais d'un événement d'une ampleur presque inimaginable. C'est l'éruption d'un supervolcan du lac Toba, en Indonésie. Une explosion titanesque qui a projeté dans l'atmosphère des milliers de kilomètres cubes de cendres et de gaz, au point de bouleverser le climat mondial. On parle pour cet événement d'un hiver volcanique. Pendant plusieurs années, la lumière du soleil est restée partiellement bloquée. Les températures ont chuté brutalement et les écosystèmes se sont effondrés. Et dans ce chaos climatique, les populations humaines, qui étaient déjà peu nombreuses et dispersées, ont été frappées de plein fouet. Et c'est là que commence une hypothèse fascinante, appuyée quand même par des travaux en génétique. L'humanité aurait traversé un goulot d'étranglement démographique. Autrement dit, sa population se serait effondrée à un niveau extrêmement bas. On estime, en tout cas certains chercheurs, qu'il ne restait plus alors que quelques milliers d'individus, peut-être entre 3 000 et 10 000. Donc oui, à peine de quoi remplir un petit stade. Alors cette hypothèse ne repose pas que sur des fossiles, mais sur quelque chose de plus discret, notre ADN. En effet, en analysant la diversité génétique des humains actuels, on a constaté qu'il était étonnamment faible, comme si toute l'humanité descendait d'un groupe très restreint d'ancêtres. Et ce type de signature est typique d'une population passée par un effondrement massif avant de se reconstituer. Alors ce moment critique a laissé une empreinte durable. Il a peut-être accéléré certaines évolutions, favorisé la coopération ou renforcé les comportements d'entraide. En tout cas, la survie est devenue une affaire collective. Et voilà pourquoi, peut-être, aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards. Nous avons bénéficié d'une expansion vertigineuse à l'échelle de l'histoire. Mais aujourd'hui, on pense que cette abondance masque une réalité plus troublante, celle qui veut que nous descendons tous d'un groupe minuscule qui a failli disparaître. Personne ne peut mesurer aussi bien que vous les exigences de votre métier, sauf celle qui est là pour vous assister. Découvrez l'Audi A5 Avant e-hybride et son autonomie allant jusqu'à 815 km. Et avec Audi Business, faites-vous accompagner pour trouver les solutions les plus adaptées. Autonomie maximale selon données WLTP. Audi Business est le programme sur mesure dédié aux professionnels. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pourquoi la technologie Ghost Murmur semble défier les lois de la physique? Alors, ce système est censé être capable de détecter les battements du cœur d'un humain à des dizaines de kilomètres. Mais est-ce réellement possible? Bien d'abord, il faut savoir que selon les informations qui sont disponibles à date, c'est-à-dire en avril 2026, ce Ghost Murmur serait un outil développé pour la CIA et capable de détecter le signal électromagnétique produit par le corps humain. Je vous l'ai dit. Ce, grâce à une technologie appelée la magnétométrie quantique, et cela couplé à de l'IA. Alors, en théorie, ce n'est pas absurde, car chaque battement de cœur génère bien un champ magnétique mesurable. Mais, et c'est là que tout bascule, ce champ est infime. À la surface du corps, il est déjà extrêmement faible, des milliards de fois plus faible que le champ magnétique terrestre, par exemple. Et en pratique, aujourd'hui, on peut le mesurer, oui, mais uniquement en laboratoire et à quelques centimètres de distance, pas plus. Et puis dans des environnements ultra contrôlés, isolés de toute interférence. Or, les récits autour de Ghost Murmur en ce moment parlent de détection à des dizaines de kilomètres, voire jusqu'à 40 ou 50 kilomètres. Et là, la quasi-totalité des physiciens sont sceptiques, très sceptiques. Certains estiment que cela défie les lois de la physique telles qu'on les connaît. Et d'autres soulignent que le signal du cœur serait totalement noyé dans le bruit environnemental. Je veux parler de là des lignes électriques, des roches, des appareils électroniques ou d'une activité biologique quelconque. Autrement dit, oui, détecter un battement de cœur à distance, c'est possible, mais à très courte portée. Le faire à des dizaines de kilomètres n'est pas crédible, en tout cas avec la science actuelle. Or, Ghost Murmur est censé être cette technologie qui a permis de détecter cet aviateur américain tombé en Iran. Alors que faut-il en conclure? Qu'il s'agit certainement de désinformation. On a fait croire à une capacité quasi magique à des fins stratégiques. Regardez le ciel.